L'onction prophétique va te permettre d'aller chercher la présence de Dieu. Allez, toi tu résistes. Non, ça te mène à aller chercher la présence de Dieu. Parce qu'il y a là où l'onction prophétique est limitée. Élie, Dieu lui parle dans 1 Roi 18, le verset 1. Va, je vais faire venir la pluie. Va te présenter devant Achab, devant le roi. Je vais faire venir la pluie. Dieu n'a pas dit que je vais venir avec toi. Dieu dit qu'il va faire venir la pluie. Donc Dieu peut rester à distance et il fait venir la pluie. C'est la même chose comme, amen. C'est la raison pour laquelle quand il est parti massacrer tous les prophètes de Baal là, Jézabel est venu après lui, il a fui. Il a fui parce que quelque part la présence n'était pas là. Mais il avait l'onction prophétique pour commander, pour commander les cieux départementaux, angéliques qui voulaient, pour faire descendre le feu à tort à travers comme il veut, et montrer que non, c'est Dieu, amen, c'est Dieu qui est le Dieu d'Israël. Mais quand le retour est venu, donc, il a fui. Comme pour te révéler que ton onction prophétique, sans la présence de Dieu, peut te faire abandonner le ministère. Ah. Il y a des dimensions où tu vas arriver dans les obstacles ministériels, des antagonismes ministériels, des tribulations ministérielles, des persécutions ministérielles, où tu n'auras pas besoin de l'onction prophétique. Ici, ton onction prophétique sera même limitée. Tu auras besoin, frère, de la présence de Dieu. Si tu penses que je te manque, demande à ton onction prophétique. Un autre interdit de l'onction prophétique. Là où l'agent est serviteur, pas là où l'agent est maître. Il faut comprendre ça. Parce que là où l'agent est maître, les gens auront l'amour de l'agent. Alors, ça sera un interdit de l'onction prophétique. Mais là où l'agent est serviteur, amen. Là où l'agent est serviteur, mais il n'est pas en train de servir, l'onction prophétique n'aimera pas cela. L'onction prophétique, amen, n'aimera pas quand il n'y a pas l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, frère, ton onction prophétique peut devenir une onction tragédique. Ton onction prophétique, quand il n'y a pas l'argent, peut devenir une onction politique. Ton onction prophétique, quand il n'y a pas l'argent, peut devenir une onction calamique. Amen. Quand il n'y a pas l'argent, ton onction peut devenir une onction de problème. C'est la raison pour laquelle dans Genèse 13, le verset de la Bible dit qu'Abraham était riche en or et en argent. En or et en argent. Il était riche en or et en argent. Frère. Amen. Abraham était prophète. Vous vous souvenez? Donc ça veut dire qu'il avait l'onction prophétique. Alléluia. Il avait l'onction prophétique. Et il avait l'argent. Parce que là où il y a l'onction prophétique, là aussi il y a l'argent en tant que serviteur, pas en tant que maître. Amen. Donc, Dieu qui te donne l'onction prophétique, voici ce qu'il attend. Amen. Que tu aies de l'argent. Ouais, que tu aies de l'argent. Parce que l'onction prophétique interdit l'absence de l'argent. L'onction prophétique interdit l'absence de l'argent. Quand tu as l'onction prophétique, frère, il faut chercher à être béni financièrement. Mais laisse Dieu le faire. Parce que s'il n'y a pas l'argent, quand il n'y a pas l'argent, l'onction prophétique sera amer. Oui, l'onction prophétique sera amer. Dans ton foyer, ça sera l'amertume. Dans l'église, ça sera l'amertume. Parce que tu n'as pas l'argent. Allez voir des hommes de Dieu, surtout des prophètes. Ils ont l'onction prophétique, mais ils sont en train de crier sur les membres. Ils insultent même les gens à l'église. Mais après, c'est continuer à prophétiser. Parce que c'est la pauvreté. Quelque part, ils n'ont pas encore l'argent. Vous pensez quand ils ont les mêmes chaussures chaque jour, les mêmes chemises chaque jour, les mêmes habits chaque jour. Amen. Et ils prophétisent, là, ils vous disent des choses, ça arrive dans vos vies. L'homme les fiers. Matthieu 10, la Bible déclare l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Vous voyez maintenant, Dieu les envoie et dit, ok, quand vous allez partir après que j'ai retiré l'interdit de l'onction prophétique qui est en vous, qui est l'amour de l'argent, je vais établir la présence de l'argent. Parce que je sais que l'un des interdits de l'onction prophétique qui est en vous, c'est aussi l'absence de l'argent. 26 à 27. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Voilà un serviteur qui aurait donné l'onction prophétique. Amen. Et eux aussi, on lui a donné de l'argent pour faire le ministère avec l'onction prophétique que Dieu lui a donné. Frère,
Comme pour dire que Dieu ne peut pas te donner l'onction prophétique, il ne te donne pas l'argent. Même s'il t'a donné l'onction prophétique, ce n'est pas encore le temps pour l'argent. L'argent va venir. Amen. Et s'il t'a donné l'argent avant l'onction prophétique va venir. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que l'onction prophétique déteste, interdit l'absence de l'argent. Parce que quand Dieu t'a déjà donné une notion prophétique, c'est comme ça que ça sera en toi. Ça va te façonner comme ça. Ça va te donner des nouvelles, ça va te donner des nouvelles envergures, des nouvelles humeurs, des nouvelles modes de vie. Ça interdit, l'absence de l'argent. Ce qui fait que tu ne dois pas aussi aller escroquer les bien-aimés. Qu'est-ce que tu dois faire? Frère, si tu trouves quelque chose que tu peux faire avec tes mains, fais. Jusqu'à ce que le Seigneur te bénisse financièrement. Parce que quand tu as déjà l'onction prophétique, ça impose un certain rythme de vie dans ta vie.